Bonjour à tous, on prend la direction ce jeudi de l'hippodrome de Vincennes pour notre Quintet Flash. Ce sera à l'occasion du prix Bernard Le Quellec. On va évoluer sur 2700 mètres, bien évidemment la grande piste. Et sans plus attendre nos bases avec le numéro 12, 007 Gare, qui est un modèle de régularité qui excelle sur cette piste. Il a gagné à ce niveau et sur ce parcours en janvier dernier. C'est le cheval à battre de la course. Le numéro 6, Jaco Zaz, sage, il descend rarement des podiums. Il s'est maintes fois mis à l'honneur sur cette piste. Il reste sur un succès sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, sur sa lancée. On va y croire une nouvelle fois. Le numéro 7, Fly Speed, qui vient d'aligner 3 victoires, oui en effet, et 2 accessites, preuve de son top niveau actuel. Il compte déjà 3 succès sur ce parcours, sur sa lancée. Lui aussi peut ambitionner de jouer un tout premier rôle. Les opposants, avec le numéro 11, élu de Dompierre, le cheval sait lire et écrire sur cette piste et affiche 100% de réussite sur ce parcours. Ses dernières sorties attestent sa forme actuelle. Lui aussi peut espérer jouer un premier rôle dans l'emballage final. Le numéro 9, Does Makina, qui est euphorique, il reste sur pas moins de 3 succès, dont un sur cette piste et à ce niveau. Sur sa lancée, il peut de nouveau espérer jouer un premier rôle lui aussi. Il y a quand même de très bons chevaux au départ de cette épreuve, tout comme le numéro 3, Elliott d'Ambry, 100% de réussite à ce niveau cette année, 3 accessites. Il se plaît sur cette piste et sur ce parcours, il fait partie des logiques prétendants au succès. Vous l'aurez compris, c'est le parcours qui va déterminer qui finira devant l'autre. Le coup de poker, on la connaît bien, le 2, Elena Di Quattro, qui n'a plus à faire ses preuves sur cette piste et à ce niveau. Elle s'est notamment classée 5e de cette épreuve en 2020. Alors elle a quelque peu déçu cet été, mais sa dernière sortie est encourageante, il ne faut pas la condamner. Moi je la reprends en confiance. Les outsiders avec le numéro 5, Air Delios, alors c'est pas une gagneuse, mais elle compte de nombreux accessites à ce niveau et sur cette piste. Une fois de plus, faut plutôt la voir pour une place 3, 4, 5e, mais je ne pense pas mieux. Le numéro 8, Divine de Navari, qui n'est pas de tous les jours, mais qui s'est déjà mise à l'honneur sur cette piste et à ce niveau. Elle me semble, elle aussi, barrée pour la gagne, mais pas pour les places. Le numéro 10, Equinox, qui affiche pratiquement un sans faute cette année avec un succès et 7 accessites en 10 tentatives. Il est confirmé, bien évidemment, à ce niveau. Maintenant, il effectue sa rentrée. Son mentor ne cache pas qu'il va avoir besoin de ça. Toutefois, en valeur intrinsèque, difficile pour moi de le barrer totalement dans cette épreuve. Il est capable, si quelques concurrents en vue font des fautes, de venir accrocher une 4-5e place, pourquoi pas. L'As Ready Rib, ses dernières sorties, ses 2 dernières victoires plutôt, datent de 2019 et c'était en province. Il s'est classé 4e sur cette piste à ce niveau fin juin. Maintenant, je trouve que le cheval est vieillissant. Lui aussi, pour moi, est totalement barré pour les toutes premières places. Maintenant, à l'issue d'un parcours limpide, une 5e place, c'est bien de goupe, hein, il faut s'en méfier, pourquoi pas. Les délaissés, il en reste 4 et vous allez être surpris avec le 4 justement, CD, qui n'a pas été revu depuis le 17 avril dernier. Il s'agit d'une remise en route. Elle aura de meilleurs engagements dans les prochaines semaines. Si elle était prête, bien évidemment, elle aurait été l'une des grandissimes favorites de cette épreuve. Mais son entourage nous a prévenu, elle n'est pas prête. Le 13, Diego Sutton, absente depuis décembre 2019. Il vient de se requalifier sur la piste du Mans. Il va avoir besoin de retrouver le rythme également. Donc on peut le barrer les yeux fermés. Le numéro 14, Diadem Blue, performant à 4 et 5 ans, il a depuis nettement baissé de pied. Il reste sur plusieurs échecs avant-coup. Difficile de le recommander ce jeudi. Et enfin, le numéro 15, Charlie Delaunay. Le cheval est vieillissant et semble loin du niveau qui a été le sien, comme l'attestent ses 8 échecs en 9 sorties cette année. C'est plus du tout le même que par le passé, raison pour laquelle je l'élimine sans aucun regret. Voilà, on a fait le tour de cette superbe course. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. Et comme j'aime à le dire, à vous de jouer.